Donc on va aller voir un film, et ce sera enfin l'occasion pour nous de profiter entre frères. Tu peux aller te préparer, on se rejoint en bas pour y aller. Qu'est-ce que t'entends par entre frères? Nous ne serons pas que tous les deux. Sidi aussi est invité à voir le film. Sidi n'a jamais vraiment aimé les films d'action. Il y aura que toi et moi. En plus, il est grand temps que nous passions de vrais moments ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ici toute seule? Mais je ne serai pas seule. Il y aura aussi maman et Gori avec moi. Ça ira. Parce qu'en fait, depuis le temps que vous vouliez passer du temps ensemble, vous pouvez en profiter. La fête du dieu Ganesh arrive très bientôt. Le temps passe tellement vite. Profitez-en. Je pense que vous devriez sortir et passer un moment ensemble. T'as entendu? Va vite t'habiller, je vais devoir monter me changer moi aussi. Vinou? Oui. Dis-moi, quand vous sortirez du cinéma, tu iras dîner et faire une balade en voiture avec Rudolf, c'est ça? Tu es impressionnante. Comment est-ce que tu fais pour toujours lire dans mes pensées, toi? Parce que je suis la personne qui te connaît le plus au monde. Oh, c'est vrai. Tu peux venir avec moi pour m'aider à choisir ma tenue, je sais pas quoi porter. D'accord, allons-y. À tout de suite. Mince alors. La présence de Sidi était la seule raison pour laquelle moi je voulais y aller. J'ai même rêvé de cette soirée à plusieurs reprises, mais Vinayak ne fait que briser mes rêves. Et maintenant je me retrouve obligé d'aller au cinéma avec cet imbécile. Mais comment est-ce que je vais supporter ça? Non. Bon sang, cet homme est une véritable plaie. J'ai pas envie d'y aller. Il est temps que le fantôme de Vaibhavi refasse surface. Maman, souvenez-vous de tous vos crimes. Parce que vous allez bientôt devoir tout avouer devant le monde. Gori, c'est bien toi. C'est toi. Gori, mais tu es complètement folle. J'ai eu peur. J'ai failli faire une crise cardiaque. Il n'y a personne à la maison, alors je me suis dit que j'allais poser. En tant que Vaibhavi, qu'est-ce que tu en dis? Alors qu'est-ce que t'en penses? Oh, tu fais terriblement peur. Il y a juste un petit détail. C'est que ton visage, Gori, ne ressemble pas à Vaibhavi. Comment est-ce que tu veux que je fasse pour avoir le visage de Vaibhavi? Oh non, mais qu'est-ce que ça fait mal! Oh, tout puissant! Mais qui a osé me frapper? Oh, mais je vous avais bien dit que mon père vous battrait quand il vous verrait, vous voyez? Hé, toi, espèce d'idiot! Continue comme cela! À tourner sans cesse autour de ma petite fille! Hein? Je vais devoir te montrer de quoi je suis vraiment Je capable! vous demande pardon! Ne me frappez pas, je vous... Coupé, coupé. Bravo, très belle performance. C'était vraiment magnifique. Coupé, coupé. Bravo. Très belle performance. C'est vraiment magnifique. Ah, Monsieur Tiwari, mais qu'est-ce que vous Attendez, faites? ça va être mais vite fait. Maintenant, tout le monde dégage! Et dites-moi quelque chose. Qui est l'imbécile qui a trouvé bon de mettre de l'eau froide dans le pot? C'était moi. J'ai spécifiquement demandé à un membre de l'équipe de le remplir d'eau. Ainsi, je me suis assuré que cette performance soit à la hauteur. Si je ne me trompe pas, vous êtes bien le cousin de Vinkundra. Il improvise sans problème toutes ces scènes de combat. Et regardez-vous, vous semblez frôler la mort à cause d'une goutte d'eau, quel bébé! Ach! Allez en enfer avec votre jeu d'acteur. Il faut absolument que j'aille voir un médecin. Je suis malade, ça ne va pas du tout. Ramenez-moi vite un café noir. Chérie, Café! J'ai besoin de attends, repos. écoute-moi. Et j'ai besoin de mon café. Écoutez, héroïne, vous devriez faire comprendre à votre époux que nous allons pas tolérer ses caprices. Le contrat, ne l'oubliez pas, hein? Contrat? Elle parle de l'accord.
celui que vous avez signé. Je reviens. Oui, oui, allez-y, raisonnez-le, s'il vous plaît. Chérie, Robin, va-t'en. Rajbir, qu'est-ce qu'il te prend? Nous aurons à payer 4 millions de roupies, Rajbir. 4 millions. Bouge-toi. Allez, on y va. Le voilà. Il va mieux maintenant. Tiwari, Oui. maintenant que le héros de notre film est parmi nous, passons enfin à la scène musicale romantique que nous attendons tous. C'est parti, chacun à son poste, hein? Ça va être super. Qu'est-ce qui se passe, Vin? Tu me sembles bien perdu dans tes pensées, en fait. Puisque celui-là partage ta joie avec moi. Non, non, c'est rien de tel, c'est juste une belle chanson. Elle me fait penser à une personne qui m'est chère, tu vois. Tu dois certainement connaître ce sentiment. Rudra, justement, j'ai pas eu l'occasion de te demander, mais as-tu quelqu'un de spécial dans ta vie? Une fille. Pour qui t'aurais des sentiments, peut-être? Oui, il y a bien une personne qui, à mes yeux, est vraiment très spéciale. Mais qui est cette personne? C'est quoi son prénom? Elle fait quoi dans la vie? Je veux tout savoir. Dis-moi, à quoi est-ce qu'elle ressemble déjà? Tu sais, quand je l'ai vue la première fois, je pouvais pas détacher mon regard d'elle. J'étais hypnotisé. J'avais l'impression que mes yeux ne servaient plus à rien d'autre qu'à la regarder. Comme si autour d'elle, plus rien n'existait. Et son parfum. Elle sent si bon, tu sais. Son parfum me rappelle le bois de santal et la rose. Et moi, j'aime tellement ton parfum, Sidi. Nous allons à présent à la rencontre d'une superstar. Oh, pardon, nous allons plutôt à la rencontre d'une nouvelle star qui a atteint une Eh popularité bien, il faut que tu me incroyable. dises, tu m'as tellement bien décrit l'élu de ton cœur, mais comment est-ce qu'elle s'appelle? Ou peut-être que t'as une photo que tu pourrais me montrer. Évidemment, tu seras le premier à qui je vais la présenter, mon frère. Mais seulement après qu'elle soit définitivement mienne. Donc d'ici là, je reste patient et toi aussi tu devras attendre un petit peu. Tu sais quoi, mon frère? Je sais à quel point c'est dur d'attendre l'amour de ses rêves. Mais tu verras, c'est justement cette attente qui renforcera encore plus ton amour pour cette femme. Et ça, je peux te le garantir, mon frère. Tu sais, Dieu m'a aidé à m'unir à l'amour de ma vie, et crois-moi, ça n'a pas été chose facile, loin de là. Mais si c'est sa volonté, il fera tout ce qu'il faut pour t'aider. Si être avec celle que j'ai choisie ne dépend vraiment que de Dieu, alors il faudra vraiment que tu pries pour qu'il se dépêche. Moi, j'en peux plus. La fête du dieu Ganesh approche à grands pas. Sidi et moi allons faire la prière ensemble pour la première fois en tant que mari et femme, tu vois. Ce sera peut-être un jour de bénédiction pour toi aussi, n'est-ce pas? J'espère sincèrement que cela arrivera. À vrai dire, je souhaite de tout mon cœur que Dieu m'entende. Je suis sûr qu'il t'entendra. Musique! Ouah, stupéfiant.
Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est fantastique, fantastique. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir une panne d'électricité. J'avais gardé une bougie quelque part. Qui est-ce? Qui est là? Qui est là? Montrez-vous! Je n'ai pas du tout peur de vous! Montrez-vous! Venez! Qui est là? Ah! À l'aide! À l'aide! Oh mon Dieu! Aidez-moi! Aidez-moi! Il y a des traces de pas! Rudra! Rudra! Vinayak! Vinayak! Mais où êtes-vous, bon sang? Shankar! Shankar! Shankar, mais où es-tu? T'es absent quand j'ai besoin de toi! Et où sont passés tous mes employés? Il y a quelqu'un? Allez, à présent, il est temps de passer au plan B. Oh non! Pardonnez-moi, madame. Vaibhavi. Mais où avez-vous trouvé toutes ces photos, dites-moi, hein? Je les ai trouvées pendant que je nettoyais le cellier. J'allais les jeter. Ce ne sont que de vieilles photos. Dans ma chambre, il y a des traces de pas un peu partout. Qui les a laissées? Vous avez vu quelqu'un entrer dans ma chambre? Qui était-ce? Madame Manjari, de quoi est-ce que vous parlez? Je ne sais vraiment rien du tout. Je ne sais rien, madame. Vous ne savez vraiment pas? Donc je suis en train de mentir? Venez avec moi. Venez, je vais vous montrer. Allons-y. Zut, je crois que maman revient par ici. Dépêche-toi, Sidi. C'est bon. Très bien. Pourquoi est-ce que vous me regardez? Allez, allez-y, je vais vous montrer. Et je dois savoir qui a laissé ces traces de pas. Venez. Dites-moi, et que pensez-vous de tout ça, hein? Manjari Kundra n'a peur de personne. Dépêchez-vous de nettoyer ça. Est-ce que vous m'avez bien compris? Que vais-je nettoyer, madame?
Il n'y a absolument rien dans cette pièce. Oh, mais il y avait tout plein de traces de pas, tout le long jusqu'ici. Je viens à peine de les voir. C'est vrai, il y en avait plein. Il y avait des traces de pas partout sur le sol. Je les ai vues de mes propres yeux. Madame, pensez-vous que ce soit possible que Vaibavi ait fait cela? Rien que son nom vous fait trembler de peur. Vaibavi, comment? Un fantôme? Sidi? 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 Hey, Sidi! Espèce de petite idiote! Comment as-tu osé? Tu n'as pas honte de toi? Debout! Debout! Maman! Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous criez comme ça? Lève-toi! Montre-moi tes pieds! Montre-les-moi! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Montre-les-moi! Dépêche-toi de me les montrer! Allez! Maman! Maman, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous devriez... Tais-toi! Tu vas te taire! Je te connais très bien, Sidi. Tu as du respect pour moi? J'ai bien raison, n'est-ce pas? Montre-moi tes pieds! Maman! Montre-les-moi! Maman, mais à quoi vous jouez, enfin? Qu'est-ce qui vous prend d'agir ainsi? Je vais te montrer. Maman! Montre-les-moi! Dépêche-toi! Vous êtes satisfaite, c'est bon? Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous vous croyez vraiment tout permis? Tu essaies encore de jouer avec moi? C'est quoi cette fois-ci? Tu penses que tu peux me faire peur avec le fantôme de Vaibavi, hein? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Je sais très bien ce qui se passe, hein? Tu t'es dit que ce serait sûrement effrayant si tu allais écrire « Vaibavi » sur mon miroir, ou si tu laissais tout plein de traces de sang sur le sol et dans mes draps. Mais tu me connais mal. Je m'appelle Manjari, ma fille, tu m'entends? Tu sais à quoi je jouais quand je n'étais qu'une enfant, dis-moi? À des jeux bien plus cruels et dégoûtants. Tu vois ce que je veux dire? Cette eau est complètement gelée. Comment est-ce que maman a tenu le visage de Vaibavi dans cette eau jusqu'à ce qu'elle meure? Parce que si moi j'utilise cette eau pour le scénario, j'ai pas tardé à la rejoindre, Vaibavi. Mais il faut que je trouve une autre solution. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Maintenant, tu vas arrêter ton petit jeu. Vaibavi n'est plus de ce monde, alors arrête de me faire croire que son fantôme... Oh non, après moi! Ah, maman! C'est... ce corps... Tu es là alors que ça peut bien être? Mais est-ce que c'est le corps de Vaibavi? Oh. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Non. Qu'est-ce qui se passe, maman? Non, c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est impossible. Vaibavi quoi? Non, c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez dire au sujet de Vaibavi? Dites-le-moi, maman, je vous écoute. Non, je ne peux pas le croire. Ça ne peut pas être le corps de Vaibavi.
est-elle allée? Il y avait le corps de Vaibavi juste là. Mais comment a-t-elle pu disparaître aussi? Oh mon Dieu! Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mon Dieu, je l'ai bien vu. Le corps de Vaibavi était là. Non, non. Ce qui m'arrive en ce moment n'a rien de normal. Quelqu'un est en train de me jouer un mauvais tour. Mais qui peut bien comploter contre moi? Ils veulent par tous les moyens me terroriser. Non. Mon Dieu. C'est pas vrai. Mon Dieu, sauvez-moi. Que suis-je censée faire? Oh mon Dieu. La frayeur de maman va certainement la pousser à dire toute la vérité. Gori, c'est toi? Gori, vraiment, je te félicite. Gori, est-ce que tout va bien? Hein? Dis, est-ce que tu as froid? Viens avec moi, on va te réchauffer. Tu crois que ça va aller si je te serre comme ça dans mes bras? Gori, tu sais ce qui s'est passé? Maman s'apprêtait à littéralement se jeter sur moi. Et juste au moment où elle s'est approchée, elle est tombée directement sur la fontaine où tu étais. Et quand elle t'a vu portant les vêtements de la pauvre Vaibavi, allongée, elle s'est mise à trembler. Et ensuite, tu sais, elle s'est mise à paniquer et elle s'est vite empressée de courir jusqu'à la fontaine. Mais le corps de la malheureuse Vaibavi n'y était plus. Oh, crois-moi, tu aurais vraiment dû être là, chérie, pour voir la tête qu'elle faisait. Gori, sincèrement, notre plan a fonctionné. Je ne sais pas comment se sent Manjari, mais j'ai l'impression d'être encore plus mal en point. Je suis tellement trempée. J'ai si froid que j'ai eu du mal à monter les escaliers. J'ai commencé à prier pour que ce ne soit pas nous que l'âme de Vaibavi commence à harceler. Gori, chérie, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Sois sûre que chacune des choses que nous faisons rendra à cette fille la justice qu'elle mérite. Vraiment? Je suis vraiment désolée. Tu devrais t'asseoir. Viens. Assieds-toi, hein? Détends-toi maintenant, d'accord? Je reviens tout de suite. Sidé, tu ne t'es toujours pas débarrassé de ce pied artificiel. Tu imagines si ton Manjari tombe dessus? Gori, j'étais justement sur le point de le faire quand elle est arrivée ici. 1 minute, reste ici. Gori, tu peux me tenir ça? Sidé, c'est vraiment un plan en béton que tu as orchestré. Il n'y a pas moyen que ton Manjari devine comment nous sommes parvenus à la manipuler. Je le sens, Gori. Maman va finir par craquer et enfin avouer toute la vérité, ma chérie. Mais il faudra que nous soyons très vigilantes. Oui. Mon Dieu, pendant cette période de prière, ma mission a été de me battre pour révéler la vérité au grand jour, en espérant que cette vérité triomphera enfin pour que mon mari puisse vivre sa vie comme il l'entend et sans risque d'être pris pour cible encore une seule fois. Merci de rester à nos côtés.
Maman? Passez-moi la sauce tomate, s'il vous plaît. Du sang! Du sang! Du sang! Du sang! Maman, maman, qu'est-ce qu'il y a? Quel sang? De quoi tu parles? Je sens que Tante Manjari va finir par montrer son vrai visage. Et si elle continue comme cela, tout le monde à cette table aura l'occasion de le voir. C'est pas du sang, c'est de la sauce tomate. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rien du tout. Vin, comme tu sais, nous allons bientôt célébrer la fête du dieu Ganesh et j'aimerais que ce soit Siddhi et toi qui apportiez son idole pour la prière. Manjari et moi le faisons chaque année. Mais cette année, je tiens à ce que ce soit vous deux qui en ayez la responsabilité. Siddhi et toi, allez vous charger de la prière cette fois. Je vous inviterai donc à apporter l'idole de votre choix pour la célébration. N'est-ce pas, Manjari? Hein? Oui. Shankar continue à être une vraie source d'ennui pour moi. Je vais devoir faire quelque chose. Il est hors de question que Siddhi fasse cette prière avec Vinayak sous mes yeux. J'ai pas l'intention de laisser cela se produire. Vin, je me demandais si je pouvais me joindre à vous pour ramener l'idole à la maison. Et on pourrait prier ensemble, si Siddhi est aussi d'accord. Mais oui, pourquoi pas? Non. Depuis que Vinayak et Siddhi se sont mariés, nous n'avons pas organisé de prière. C'est la première cérémonie, ils vont s'en charger. Papa, d'ailleurs, tu sais, ce sera également ma première cérémonie de prière depuis que je suis arrivé ici, non? Alors je pensais que je devrais emmener l'idole du dieu Ganesh, moi aussi. D'ailleurs, à part dans quelques banals festivals de ruse, j'ai jamais vraiment dansé avant. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de célébrer le dieu Ganesh. Maintenant que j'en ai enfin l'occasion, je pense que je devrais vraiment y mettre du mien. Malgré le fait que je sois athée depuis tant d'années, papa, je suis sûr que vous comprendrez. Et quand je vois à quel point vous êtes tous des croyants dévoués, je pense que je devrais laisser une chance à Dieu afin qu'il joue un rôle dans ma vie. Vraiment? Alors maintenant, tu veux laisser une chance à Dieu? Papa, je crois que j'ai pas suivi le bon chemin, tu comprends? Mais je pense qu'il est pas trop tard pour prendre de meilleures décisions dans ma vie. Je pense que tout le monde mérite une deuxième chance. Après, si vous voulez pas que j'y aille, y a pas de problème, je peux comprendre, ça ira très bien pour moi. Rudra, il faut pas que tu prennes à cœur des décisions aussi futiles. Tu nous accompagneras demain, c'est décidé, c'est bon, c'est tout. Sois juste prêt à l'heure, hein? Et Siddhi, toi aussi fais en sorte d'être prête à l'heure. D'accord, Vinu. Ma tante, vous n'avez toujours pas mangé de halwa? Le crâne de Vaibhavi. Fantôme! 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 Maman! Manjari! Maman! Fantôme! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Maman! Fantôme! Maman! Ce n'est que de la loi, voyons ma tante. Qu'est-ce qui vous a fait sursauter ainsi? Oui. Mais... Maman, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Où est le fantôme? Maman, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Ce n'est que de la loi. D'où sort ce fantôme dont vous venez de parler? Je pense que maman ne va pas très bien. Il faudrait peut-être appeler le médecin, non? Non, n'appelez pas le médecin. Ce ne sera pas nécessaire. Manjari, il te faut un médecin. Moi, ce que je pense, c'est que ces derniers temps, tu es exténué. Appelons un médecin, il va te conseiller. Oui, maman. Vous nous avez quand même fait peur en parlant de fantôme à table. Mais de quel fantôme êtes-vous en train de parler? Non, il n'y avait pas vraiment de fantôme. Mais je pense que je dois prendre le temps de me reposer. Oui, c'est vrai, je pense aussi que maman devrait se reposer un petit peu. Allez, maman, laisse-moi t'emmener dans ta chambre. Viens. Tante Manjari n'a même pas prononcé un mot sur Vaibhavi. Rien ne se passe comme prévu. Tous mes plans jusqu'ici n'ont fait qu'échouer. Je ne peux plus rien y faire. Mon Dieu, je n'arrive même pas à faire un nœud correctement. Mon Dieu. Tu as commencé à te préparer très tôt, mon cœur. Vinu, c'est toi.
Comment ça? Est-ce que tu t'attendais à ce que quelqu'un d'autre vienne t'attacher la ficelle? Bien, t'as qu'à l'attendre arriver. Vinou, ça va pas? Ne sois pas ridicule. Évidemment, c'est toi que je vais appeler. Qui voulais-tu que j'appelle, nos super voisins peut-être? Viens, mon amour, je t'attends. Fais mon nœud, s'il te plaît. D'accord. Mais je le fais uniquement parce que tu insistes. Vinou. Vinou, je t'en prie, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne fais qu'attacher la ficelle, chérie. Vinou, je t'en prie, arrête de me taquiner ainsi. J'ai presque fini. T'es incroyable. Tu sais quoi? Parfois, j'en reviens pas du tout que tu sois réellement à moi. Et je suis conscient que ce n'est pas qu'une question de mérite. Je suis extrêmement chanceux de t'avoir. Vraiment, Vinou. Mon porte-bonheur dans la vie, c'est toi. Et je souhaite être toujours à la hauteur de ce merveilleux mari que j'ai la chance d'avoir. Comment ça? Ah, non, non, c'est rien. Tu sais, parfois, je ne comprends absolument pas un mot de ce que me dit ma merveilleuse femme. Eh bien, oublie tout ça. Et maintenant, s'il te plaît, dis-moi, Madame Sidi Vinkundra, t'en as fini avec les préparatifs? Des préparatifs? Mais quels préparatifs? Je parle de notre première cérémonie de prière ensemble. Mais tu sais, ce n'est pas la première fois que je vais prier pour ça. Ce sera la première cérémonie où nous porterons l'idole en tant que mari et femme. Mon amour, nous appartenons l'un à l'autre maintenant, tu vois. Deux cœurs et une seule âme. Et je crois que tu sais à quel point toute la famille est heureuse de célébrer notre première cérémonie, n'est-ce pas? Cette fois, c'est certain, on va bien s'amuser. Quoi? Pourquoi est-ce que tu en fais toute une histoire? Ça se passe chaque année après tout. Si je comprends bien, t'as aucune excitation à l'idée de faire cette cérémonie avec ton cher mari, n'est-ce pas? Je ne vois pas qu'est-ce qui est censé autant m'emballer. Dans ce cas, très bien. Je vais vite aller dire à maman et papa que toi, tu n'es pas intéressé à faire la cérémonie avec moi. Tu m'aimes vraiment de tout ton cœur, n'est-ce pas? Comment tu peux toujours tout prendre au sérieux? Tu es si sérieux et tu ne me comprends jamais. Tu ne peux même pas imaginer à quel point j'avais hâte que ce jour arrive enfin. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que je le cherche et j'ai enfin trouvé le sari que je voulais porter. Oh, je comprends. Tu voulais juste une excuse pour t'acheter de nouveaux vêtements comme toutes les autres femmes, n'est-ce pas? Je me trompe? Vraiment? Donc, si je comprends bien, tu n'as plus du tout envie de m'acheter un nouveau sari que je mérite amplement? C'est ce que tu veux dire, c'est ça? Non, ma chérie. Je plaisantais, mon cœur. En fait, je comptais déjà t'acheter un sari dans lequel tu serais encore plus belle qu'une nouvelle mariée avec toute sa grande beauté. Est-ce que tu te souviens qu'on avait l'habitude d'adorer le dieu Ganesh ensemble quand on était petits? J'espère que tu te rappelles. Tu sais quel est le souvenir qui, après toutes ces années, m'a marqué? Le jour du Visarjan, j'avais pour habitude de m'approcher pour ensuite chuchoter à l'oreille du dieu Ganesh. S'il te plaît, fais que Vinou et moi soyons ensemble pour la vie. Et regarde, toi et moi unis pour la vie. Vinou, nous avons déjà célébré cette cérémonie ensemble. Sauf que cette fois, nous ne ferons qu'un pour prier notre dieu Ganesh. T'as raison, c'est incroyable. Après toutes ces belles années, Sidi et Vinayak adoreront le dieu Ganesh. Sauf que cette fois, Sidi et Vinayak sont deux adultes amoureux et mariés. Oh dieu Ganesh, s'il te plaît, accorde-moi la force nécessaire pour exposer les crimes de maman. Prachi, s'il te plaît, sers-moi à manger.
Je vais manger et puis je vais aller dormir. Je ne suis pas ta bonne à tout faire. Serre-toi tout seul et étouffe-toi avec, c'est clair? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous deux, vous dormez là? Non, mon oncle, non. Nous nous sommes juste assoupis. En fait, je regardais un film hier soir, donc du coup, je n'ai pas beaucoup dormi. Vous deux m'avez l'air d'être très occupés ces derniers temps, hein? Vous ne descendez jamais le matin pour le petit-déj? Non, mon oncle, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai rencontré des amis et il y avait une fête chez eux la nuit dernière. C'est pour ça qu'on est rentré aussi tard. Les raisons pour lesquelles nous sommes en retard sont complètement différentes. Oui, mon oncle. Encore un peu de power, mon chou? Non, non, c'est bon, je prendrai du halwa. Très bien. Alors bon appétit, moi je vais y aller. D'accord, mon oncle. Oui, mon oncle, oui. Halwa. De toute façon, je suis malchanceux. Et ma femme est horrible. Maintenant, comment est-ce que je vais dire à mon oncle que je tourne dans un film en botch pourri? Je me demande pourquoi est-ce que ma tante n'a pas craqué. Nous avons pourtant tout essayé. Le ketchup, le lézard, les traces de paille et le miroir. Nous avons même essayé ce vieux costume de Vibe mais sans résultat. Mais cette vieille femme ne veut toujours pas craquer ou baisser les bras. Elle n'en fera rien. Sidé, es-tu seulement en train de m'écouter? Ou suis-je en train de parler avec le fantôme de Vibe? Est-ce que tu pourrais arrêter les allers-retours? Tu vas me rendre malade à force, crois-moi, arrête. Tante Manjari est bien plus rusée que ce que nous pensions, ça c'est certain. Elle ne révélera donc jamais toutes ces horreurs qu'elle a fait à des innocents. Nous devrions vraiment faire autre chose pour changer ça. Nous devons passer à la vitesse supérieure. Nous devons penser à une stratégie à laquelle elle ne peut pas s'attendre. Il faudrait que la crainte la force à faire appel à un médecin pour la soigner. Nous serons là et elle avouera la vérité. La famille aura droit à un super spectacle. Et nous irons jusqu'au tribunal. Tant qu'au médecin, elle sera également témoin à la barre. Parfait. Mais comment est-ce que le temps a changé tout à coup? Fais vite, Sidi, fais vite, Sidi, fais vite, Sidi. Nous devons à tout prix mettre un nouveau plan en action. Oh. Sidi. Mais où est passée Sidi? Était-elle ici ou était-ce quelqu'un d'autre? Mon Dieu, que se passe-t-il? Le fantôme de Vibe est-il en colère à cause de moi? Sidé? Où es-tu, Sidé? Es-tu dans la salle de bain? Sidé, je pense que quelque chose ne va pas. Où es-tu? Sidé? Vibe